En ces temps troublés, la lumière de Dieu expose ce qui est caché. À travers la voix du prophète Raphaël, découvrez une vérité qui dérange mais qui libère. Cette prédication est une arme spirituelle contre les faux prophètes et les sorciers qui séduisent le peuple de Dieu. Pour cela, nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la malédiction sur les faux prophètes, sur les sorciers, les satanistes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 30, verset 1er, il est écrit « Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Cela veut dire que ils prennent des résolutions. Et Judas avait recherché une alliance avec l'Égypte dans l'espoir de se protéger, mais contre la Syrie. Dans 2 Rois 18, le verset 21. Alors les habitants rejetèrent de la sorte le conseil de Dieu, refusèrent de croire de ses promesses et laissèrent de côté ses principes de vie sainte, c'est-à-dire ils se rendaient coupables de mépris envers le Seigneur et préférèrent la force humaine à la puissance de l'esprit. Dans Zacharie 4:6. Alors Dieu dit, c'est-à-dire, il a noté que il était un territoire d'une manière de notre rocailleux, c'est-à-dire et dangereux, rempli d'animaux sauvages. Des délégations de Judas qui se rendèrent en Égypte devaient passer par cette région lorsqu'ils emportèrent leurs marchandises et leurs biens précieux. Ésaïe a prédit que ce voyage de leur servirait en rien car les Égyptiens ne pourraient pas les aider. De la manière d'une année ou d'autre, le peuple ne pouvait supporter d'attendre des paroles prophétiques qui commandèrent le péché et qui rayèrent dans leur vie. Ils étaient fatigués d'entendre parler de Dieu et de ses exigences de sainteté. Il fallait des messages encourageants, agréables et inoffensifs, c'est-à-dire Paul déclare que dans les derniers jours, le même genre de raisonnement d'état d'esprit prévaudra dans un certain nombre d'églises. Cela veut dire que les chrétiens rejetteront le message de Dieu qui annonce la vérité et choisiront à la place des dirigeants qui prêcheront ce qu'ils ont envie d'entendre. Ces prédicateurs leur annonceront des choses plaisantes et flatteuses qui ne dévoileront pas leurs péchés et leurs esprits qui leur donneront plutôt un sentiment de sécurité et c'est-à-dire les assureront de l'amour de Dieu, quoi qu'ils fassent, c'est-à-dire dans 2 titres 4:3. Donc là, on dit que dans l'espoir de notre salut, Judas ne pouvait être sauvé que si ses dirigeants et le peuple revenaient, c'est-à-dire à Dieu et lui accordèrent leur confiance considérable, mais puisqu'il ne voulait pas le faire, il connaîtrait la défaite et recevoir comme un mal isolé au sommet de la colline. Cela illustre de façon frappante les conséquences de l'abondance de Dieu. Alors l'Éternel désire nous faire grâce, mais le Seigneur désire faire grâce à son peuple et bénir tous ceux qui soupirent après lui, après lui avoir répandre de la bénédiction sur le reste des croyants qui, quand il leur redonnera une place favorable aux côtés de merci. Dans Somme 42, le verset 3. Alors, au jour de grand carnage, c'est-à-dire
un terme de cette prophétie peut se rapporter à la bataille, c'est-à-dire au cours de laquelle Dieu détruira tous les méchants. Dans Apocalypse 16, le verset 16. Alors, il a noté que sa colère est ardente, c'est-à-dire cette prophétie concerne la défaite de l'armée assyrienne. Et Ésaïe annonce le malheur de ceux qui commettent l'injustice et se confient dans les chevaux et les chars de l'Égypte plutôt que dans le Seigneur. Les croyants d'aujourd'hui doivent veiller à ne pas commettre le même péché que Judas. Nous devons mettre notre foi en Dieu, respecter ses commandements et le rechercher chaque jour pour recevoir sa grâce et son aide de tous nos besoins. Hébreux 4, 16. Alors, le Seigneur va aider à accomplir sa mission pour que sa grâce nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Que la lumière de la vérité éclaire ton cœur. Si cette parole t'a touché, abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo autour de toi et n'oublie pas de laisser un commentaire. Le Seigneur est en train d'agir. Reste connecté à la vérité.